Application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondation, c'est sur cette thématique que se tient la formation des formateurs organisée par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga (CICOS) en collaboration avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo (CREBAC). Du 6 au 27 août 2021, ces délégués des différents ministères et services tant publics et privés vont bénéficier des notions essentielles liées à la cartographie et évaluation des risques d'inondation. Disons d'abord que la formation, bien le partage des connaissances n'a pas de limites, n'est-ce pas? C'est que c'est une formation régionale. Il y avait eu l'annonce qui avait été faite, les gens ont postulé et nous avons trouvé que parmi les gens qui ont postulé, il y avait aussi des personnes d'Algérie, du Niger, d'autres pays qui ne sont pas du bassin du Congo. Alors nous avons trouvé bon de pouvoir les intégrer dans la formation pour qu'ils puissent aussi suivre cette formation. Ils veulent vraiment avoir des outils, des techniques, des notions nécessaires pour pouvoir faire face aux problèmes d'inondation dans leur pays respectif, puisque les inondations ne s'observent pas seulement ici dans le bassin du Congo, elles sont aussi observées dans d'autres pays à travers les continents. Cette formation rentre dans le cadre du programme de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMSN Africa, une initiative conjointe de l'Union européenne et l'Union africaine, sous la coordination de la Commission de l'Union africaine à travers le département des ressources humaines, sciences et technologies, porté en Afrique centrale par la CICOS sous la thématique gestion de l'eau et des ressources naturelles. Les apprenants ont déjà une idée de l'impact de cette formation pour leurs services respectifs. Cette formation va me permettre d'apprendre comment résoudre les questions liées à l'inondation, précisément dans les milieux que nous habitons, parce que nous remarquons que les inondations ont beaucoup d'impact sur notre environnement ou sur notre habitation. En fait, je participe à cette formation pour essayer d'apprendre beaucoup et partager aussi aux autres. Cette formation, c'est vraiment une contribution substantielle, non négligeable, pour nous permettre de bien aborder la question et orienter la prise de décision, et notamment la mise en place d'un système d'alerte précoce au niveau de la cuvette centrale dans le bassin du Congo. Nous attendons en fait d'acquérir plus de connaissances en vue de fournir des plans d'aménagement avec beaucoup plus d'accent sur la résilience urbaine. La résilience en termes de risque d'inondation et d'autres catastrophes naturelles. Étant donné que nous travaillons sur les sites des agglomérations urbaines qui sont exposées à ces risques-là, cette formation s'avère très pertinente pour que dans les jours à venir, il y ait moins de dégâts, autant matériels qu'en vies humaines. En tant que représentante de la direction des ressources en eau du ministère de l'Environnement, cette formation va nous permettre d'être outillés pour l'élaboration des stratégies en ce qui concerne le réseau en débordement. Ces zones-là seront recueillies pour les utilisations dans plusieurs usages, entre autres la construction des barrages hydroélectriques pour l'irrigation ainsi que l'eau potable dans notre pays en souffre. En tant que représentant de l'Agence congolaise de grands travaux, qui est une agence conseil du gouvernement congolais en matière d'infrastructure, à l'issue de cette formation, nous attendons à avoir des connaissances sur l'observation spatiale, la cartographie et l'évaluation de risques liés aux inondations. Notons que le programme GMSN Africa vise à promouvoir le développement des capacités et des ressources institutionnelles, humaines et techniques pour l'accès à l'exploitation des services de base sur l'observation de la Terre comme une base opérationnelle pour le développement durable en Afrique. Le programme est un vecteur important pour la mise en œuvre de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne ainsi que les stratégies et politiques spatiales en Afrique alignées à l'aspiration 7 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif global du projet est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles en améliorant le processus de prise de décision de la mise à disposition d'informations supplémentaires pertinentes. Ceci
en améliorant l'accès et l'exploitation pertinente des données d'observation de la Terre dans les institutions régionales en charge de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. Des types d'inondations dues au glissement de terre, n'est-ce pas? Il y a les effets volcaniques, comme on venait de l'observer il y a quelques mois au niveau des Goma, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs types de catastrophes naturelles, mais pour cette formation, nous sommes focalisés sur les catastrophes liées aux inondations. Pourquoi cela? Puisque nous avons trouvé que quoique il y ait d'autres inondations qui s'observent, d'autres catastrophes qui s'observent dans notre région, la proportion liée au phénomène d'inondation est prédominante, n'est-ce pas? Elle est prédominante, elle occupe environ 40% sur l'ensemble des catastrophes naturelles que nous observons dans notre région. D'où il est important que nous puissions accorder l'importance à cette thématique de gestion des risques liés aux inondations. Il s'agit plus spécifiquement de répondre aux soucis de la consolidation et l'amélioration du système d'observation classique qui est actuellement peu opérationnel dans la région en utilisant les données satellitaires, hauteur d'eau, précipitation, évapotranspiration, indice de la végétation, débit, de façon à satisfaire les besoins des principaux usagers de la ressource en eau, services de navigation, de météorologie, de l'hydrologie, des productions d'hydroélectricité et d'eau potable, services agropastoraux, de gestion forestière et des aires protégées et autres, d'une part, et d'autre part à contribuer à la prise de décision de la mise en œuvre des politiques de planification des usages et d'opportunités d'aménagement futurs relatifs à l'eau et aux ressources naturelles en favorisant l'accès et l'exploitation pertinente des données d'observation de la Terre, d'autre part. Cette formation rentre donc dans le cadre de ce programme GMSN Africa pour l'application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondation, bien sûr, en Afrique centrale.